plusieurs plans de conscience Hmm. et plusieurs niveaux de conscience. Est-ce que les choix que je vais faire à chaque instant de ma vie vont avoir une incidence sur ces autres niveaux de conscience, sur ces autres vies, sur ces futurs, ou est-ce que Ah oui. chacun vit de manière indépendante l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs niveaux de conscience, mais finalement chacun vit dans son coin. Est-ce que voilà, quelle est cette incidence dans les choix que je fais chaque jour sur ces autres niveaux? C'est-à-dire que si tu es, toi, maître de ton système, d'accord, parce qu'effectivement, on peut avoir un système avec plusieurs moi, plusieurs personnes, c'est les troubles TDI d'ailleurs. Les troubles TDI, c'est-à-dire ce sont des personnalités différentes qui vont vivre dans le système et en vivre leur réalité. D'accord? Mais ça, c'est quand c'est... Tu comprends ça? Oui. Hein, c'est plusieurs personnes, plusieurs mois. Le futur, il peut être réalisé Voilà. à partir du moment où tu le crées mentalement, puisque la racine, effectivement, c'est la pensée. La racine, c'est la pensée, et ensuite, donc, tu l'imagines, ça se vit de l'intérieur. On vit son futur d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire... Par exemple, tu vois, là, tu décides de vouloir changer de maison. Tu as déjà l'idée de vouloir changer de maison. Tu mets en toi cette graine du changement avant que ça se réalise. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu te crées ton futur dans le sens où tu vas chercher une maison, un terrain, un endroit où tu as envie d'être bien. Et donc, tu vas te le créer dans ta tête déjà. Et tout ça, ça se crée. Et donc, tout le reste suit. Dans les différents niveaux de conscience, eh ben, ça suit son chemin. Et ça suit aussi son chemin au niveau des corps énergétiques aussi. Puisque tu as envie, dans ta racine, dans ton arbre, de changer d'espace ou de changer, peu importe l'objectif, mais tu as envie de changer, tu as envie de mouvement, eh bien, tu as l'énergie, le désir de changer. Ensuite, eh bien, tu crées des envies, les désirs, tu mets en place, tiens, ben, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme objectif, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, hein, donc dans ce deuxième. Ensuite, tu mets donc en action pour ton futur, mais ça se réalise déjà en toi. Donc, quelque part, effectivement, le futur, il commence déjà à se réaliser. Donc, tu te le crées en toi au niveau du 3e chakra, hein, plexus solaire. Et puis après, ben, tu l'aimes, ce projet-là, ben, d'être toi, d'être aux commandes, et que c'est toi qui gères ta vie. Tu aimes, donc tu te le dis à toi-même, à tous les niveaux de ton esprit, en toi, et tu le dis aux autres. Donc ben, tout ça, ça s'ouvre. Ton futur, il se réalise encore plus à partir du moment où tu en parles à ton système, en toi et aux autres. Et que tu l'aimes, et ensuite, eh bien, tu le manifestes dans la vie, et tu le manifestes pour qu'il soit vu. Parce qu'on ne garde pas en général pour soi les choses, c'est que ça se voit à l'extérieur. Et ça se dit, c'est transmis, on va dire, là-haut, à tous les niveaux de conscience. Et si le futur existe? Comment? Si le futur existe déjà? Oui. Si sur un certain niveau de conscience, le futur existe déjà? Oui. Dire que... Le futur pour toi ou le futur pour l'univers? Ah, pour toi? Mon futur existe déjà. Mais mon futur, s'il existe déjà. Non, j'ai pas eu encore une idée de quelque chose. Enfin, c'est ça qui est toi, tu crois que ton futur, il existe peut-être déjà? C'est ça que tu penses? je me pose cette question. Je me dis, est-ce que mon futur n'existe pas déjà? Et auquel cas, comment je vais y aller? Qu'est-ce qui se passe là? Les idées que j'ai, les expériences que je vis, mes joies, mes peines, elles m'amènent vers ce futur qui existe déjà. Donc, quoi que je fasse, finalement, j'y vais. Moi, je ne pense pas que le futur existe déjà complètement. On le crée à chaque instant. On le crée à chaque instant. Je pense qu'il y a des grandes lignes qu'on loupe pas. Il y a des choses qu'on doit apprendre en fonction de ce qu'on a déjà, on va dire... ça dépend. Après, si on croit à la réincarnation ou pas, déjà. C'est-à-dire que quand on s'est incarné, est-ce que tu crois? Oui, à la réincarnation. Donc, à partir du moment où on croit à la réincarnation, on a décidé certaines choses pour soi, des leçons. Et des fois, il y a des leçons qu'on va vivre avec des personnes en particulier. Donc, à ce moment-là, on a décidé, avant,
Bah tiens, toi tu vas faire ci, moi je vais être là pour toi, ou tu vas être là pour moi, ou alors tu vas me casser les pieds, ou parce que tu vas justement tu vas me faire avancer, ou alors parce que on va être accompagnant l'un et l'autre pour une certaine mission, etc. Donc ça dépend ce qu'on a choisi en fait avant. Donc par rapport aux gens. Mais s'il n'y a personne dans son espace là, en fonction de ce qu'on va vivre, eh bien il va y avoir les intervenants qui vont être de même nature que nous. Puisqu'on l'aura, nous, inscrit dans notre tête, j'ai envie d'être avec une personne qui me correspond. Et je mets cette sensation et cette idée très forte, que je veux une personne qui me correspond dans ma vie, quelqu'un qui n'est pas toxique pour moi, mais plutôt qui est sain de corps et d'esprit. Plus je l'alimente, plus j'y pense, plus je l'arrose, plus la personne je vais la rencontrer. Mais il faut l'alimenter, il faut l'arroser. C'est pas par exemple, bien sûr il y a des médiums, il y en a qui peuvent nous dire vous allez rencontrer un tel, vous allez rencontrer, etc. Moi pendant un temps, j'étais avec quelqu'un et qui a vu beaucoup de médiums parce que son meilleur copain il voyait plein de médiums. Bon, on lui a dit tellement de choses, mais en fin de compte ça s'est pas avéré parce que lui il n'a pas mis en place aussi, il n'a pas saisi la route. À un moment donné, il aurait pu. Mais la route, il a dit non. Il n'y a pas été. Donc ça ne s'est pas fait. Donc effectivement, on peut nous dire des tas de choses, tu vois. Mais c'est à nous de mettre en œuvre. Si on ne le fait pas et si on n'y va pas, ça ne se fera pas. Ou peut-être que c'est possible, mais c'est pas écrit sur la pierre, quoi. Ouais. C'est pas écrit sur la pierre, quoi, non. C'est pas écrit. À tout moment, on peut changer de direction. Et puis à tout moment, même l'esprit de la personne peut changer de mission aussi. Ah oui. Ah ben oui. Sauf si c'est vraiment une grande mission générale et collective. Mais on corrige. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Oui. Bon, super.